Elle ne dit jamais non, elle ne hausse jamais le ton, elle ne critique pas, elle ne confronte pas, elle ne dérange pas. Elle sourit, elle acquiesce, elle s'adapte, elle s'ajuste et elle est tellement gentille que parfois on oublie qu'elle est là. Et un jour, malheureusement, parfois, elle s'effondre. Burn-out, épuisement ou bien crise de colère, de rage qui explose ou qui implose avec peut-être des maladies. Des années à encaisser sans rien dire et en fait son corps finit par lâcher. Elle n'est pas gentille, elle est en survie et cette survie, eh bien ça a un nom, c'est la mémoire de la good girl. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série À la racine de ton business. Si tu découvres cette série, je t'invite à commencer par l'épisode numéro 1 dont le lien est en description. Et aujourd'hui, on parle de la mémoire de la good girl et de comment cette mémoire impacte ton business. Cette mémoire qui ressemble à une qualité. On t'a dit toute ta vie que tu étais gentille, douce et facile à vivre. Et peut-être même on t'a félicité pour ça. On t'a aimé pour ça. Du moins, c'est ce que tu as cru. Sauf que cette gentillesse-là n'est pas un choix, c'est une prison. Et dans l'entrepreneuriat, elle te coûte cher. Elle te coûte ton identité, ta voix, ton positionnement, tes limites et peut-être même ta santé. Alors qu'est-ce que c'est que cette mémoire de la good girl? La good girl, c'est un conditionnement qui se construit très très tôt et qui dit pour être aimée, sois gentille, ne dérange pas, ne prends pas trop de place, ne dis pas un mot plus haut que l'autre. Ce conditionnement, il touche beaucoup les femmes. Parce que les petites filles sont récompensées souvent pour leur docilité, leur sagesse. On leur dit sois sage, on leur apprend à sourire, à partager et surtout à ne pas trop déranger. Alors que les garçons, souvent, s'affirmaient par leur leadership. Les filles, elles s'affirmaient, on les trouvait difficiles. Parfois même, on pouvait leur dire qu'elles étaient des garçons manqués. La good girl, elle a appris très tôt que son avis dérange, que ses émotions sont trop, que sa colère, c'est pas beau, et que son désaccord va créer du conflit. Et le conflit, c'est dangereux. Parce que le conflit, ça crée de l'insécurité, on a peur de perdre l'amour, on a peur de perdre l'appartenance. Alors, la good girl, elle s'est adaptée. Elle a appris à lisser ses comportements, ses avis, à sourire ou rester en tout cas neutre, même quand elle n'était pas d'accord, à dire oui, même si parfois ça lui allait pas vraiment, et à ravaler ce qu'elle ressentait vraiment pour maintenir la paix. Elle n'est pas gentille, elle s'efface et c'est stratégique, c'est une façon de se rendre inoffensive pour ne pas être rejetée. Vous savez, c'est un peu comme la petite souris qui a très très peur et qui va du coup se figer pour faire la morte. Comme ça, on l'oublie. Eh bien, la good girl, elle a la même stratégie. Le problème, c'est que ça fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Les gens autour de la good girl, ils s'habituent. Ils s'attendent à ce qu'elle dise oui à tout. Dès qu'ils lui demandent un service, ils savent qu'elle va être là. Ils comptent sur son absence de limite et donc parfois, ils vont lui demander toujours plus et ils vont pousser toujours plus. Parce que la good girl a envoyé un signal très clair, c'est si tu me demandes ce que tu veux, je dirai rien. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Elle est devenue, comme je disais, un paillasson. Tout le monde essuie ses pieds dessus sans même s'en rendre compte et elle ne le voit même plus. En fait, c'est que cette gentillesse ne lui attire pas le respect. Elle lui attire parfois du mépris, parfois on va juste la trouver un peu fade, transparente, sans personnalité, et parfois on va un peu la critiquer dans son dos pendant qu'elle continue à essayer de sourire. J'accompagne beaucoup de femmes qui portent cette mémoire et ce qui me frappe à chaque fois, c'est le décalage entre ce qu'elles croient et ce qui se passe vraiment. Elles pensent qu'on les aime parce qu'elles sont gentilles et serviables
et qu'elles s'adaptent et qu'elles sont à l'écoute et qu'elles donnent tellement pour les autres, elles pensent que leur douceur, c'est leur force. Elles pensent que si elles commencent à dire non ou à dire à ce moment-là, ça m'arrange pas ou je suis pas trop d'accord avec ça, si elles commencent à exprimer carrément leur désaccord, on va les rejeter. Et ça leur fait très très peur. Puis, quand je commence à les voir en accompagnement, très souvent, elles sont en burn-out en fait. Elles sont épuisées, elles sont vidées. Elles sont parfois aussi remplies d'une colère qui va se transformer très souvent en maladie chez elles, avec beaucoup de problèmes digestifs ou des problèmes de peau, parce qu'elles n'ont jamais exprimé ce qui les ronge à l'intérieur, c'est-à-dire qui elles sont en fait. Et elles réalisent à ce moment-là qu'elles ont passé des années à encaisser, à se taire, à se plier en quatre, à mettre leurs besoins en dernier, que personne ne leur a jamais demandé comment elles allaient vraiment, parce qu'elles avaient tellement bien joué leur rôle que finalement tout le monde l'avait accepté. Elles ont joué le rôle de celle qui va toujours bien. Et quand là maintenant elles vont plus bien, elles s'étonnent parce qu'en fait personne prend soin d'elles et qu'on continue à attendre d'elles qu'elles fassent tout ce qu'elles faisaient avant. Et là ça leur saute aux yeux de waouh, mais c'est pas normal en fait. Et je suis pas ok, et ça crée une telle injustice que ça va créer de la colère. L'impact de cette mémoire de la good girl sur ton business. Première manifestation, eh bien, tu n'oses pas avoir d'avis. La good girl dans le business, c'est celle qui prend pas de position. Donc finalement, elle partage les choses qui sont assez consensuelles, des posts éducatifs pour souvent, elle donne des conseils, mais elle a peur de dire ce qu'elle pense vraiment. Elle a peur de critiquer le marché, une approche, peur de remettre en question quelque chose, peur qu'on ne soit pas d'accord avec elle, et surtout, elle a très 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 peur d'avoir des commentaires négatifs et que ce désaccord se transforme en rejet. Donc finalement, son positionnement est assez flou. Elle est un peu inaudible parce que elle dit la même chose que tout le monde en fait. Et personne ne la remarque, elle n'a pas de signature propre. Deuxième manifestation, elle s'excuse un peu d'exister. Elle commence toujours par ses messages par « Désolée de te déranger, j'espère que je te dérange pas ». Elle termine toujours ses mails par « Je comprendrai si t'as pas le temps ». Elle s'excuse de prendre de la place en fait. Elle excuse de poser une question, d'avoir un besoin. Et dans le business, ça se traduit par une incapacité à se vendre, tout simplement. Parler de son offre, pour elle, c'est déranger. Relancer un client ou une cliente, c'est insister. Demander un témoignage, c'est abuser. En fait, elle vend en s'excusant de vendre. Et ses clients le sentent. C'est-à-dire que c'est limite, elle dit « J'ai un truc à vendre, mais surtout le vendre, l'achetez pas ». Parce que elle a trop peur de déranger. Troisième manifestation, elle ne met aucune limite. Donc en fait, elle a des clients, des clientes qui vont lui écrire à n'importe quelle heure, elle répond, on va lui demander de baisser son tarif, elle accepte, on dépasse le cadre de la séance, elle dit rien, elle n'a pas de limite claire en fait. Ou bien elle en a, mais en fait elle ne les fait pas respecter. Elle va poser un cadre, mais quand le jour où cette limite est dépassée, alors même qu'elle l'avait ainsi posée, comme par exemple, ce que je rencontre souvent, c'est les rendez-vous annulés moins de 24 heures à l'avance sont dus. Elle va le poser au début, mais le jour où ça arrive, elle va jamais faire payer. Parce que dire non, c'est risquer de déplaire. Et déplaire, pour la good girl, c'est perdre l'amour. Alors elle dit oui, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner tellement elle est épuisée, en fait. Quatrième manifestation, elle attire des clients et des clientes qui abusent. La good girl, elle envoie un signal inconscient qui est de toute façon je ne dirai rien. Alors elle attire des gens qui cherchent exactement ça, quelqu'un qui va pas poser de limites, quelqu'un qui va pas les challenger, quelqu'un qui va même, sur qui on va pouvoir un petit peu critiquer. Elle va même attirer parfois des clients et des clientes pas très sympas en fait, parce que ils sentent que là, ils vont pouvoir un petit peu déverser leurs propres blessures, leurs propres difficultés.
Et donc, elle va attirer des clients, par exemple, qui vont tout le temps la remettre en question ou qui vont tout le temps douter de ses compétences ou tout simplement des clients très exigeants, des partenaires qui vont lui demander toujours plus dans le partenariat, mais sans forcément de contribution financière, par exemple, de rétribution financière. Des collaborations donc déséquilibrées où elle va se mettre avec quelqu'un pour créer quelque chose et puis en fait c'est elle qui va faire la grande majorité. Et elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive à elle. Elle se dit que c'est de la malchance, etc. Alors qu'en fait c'est une résonance. La mémoire de la good girl attire ce qui la confirme. En fait, elle va attirer ces personnes qui vont avoir besoin de cet espace pour décharger leurs blessures. 5e manifestation, elle ravale sa colère. La good girl, elle a du mal à voir la colère comme quelque chose de constructif. Elle a peur de la colère, elle a peur de l'explosion de colère. Et du coup, elle va garder à l'intérieur, même quand elle est furieuse, elle va dire c'est pas grave, alors qu'en fait ça la blesse énormément et elle est très frustrée ou contrariée. Elle minimise en fait ce qu'elle ressent pour pas créer de conflit. Parce qu'elle pense que la colère crée du conflit, que la colère est destructrice. Mais cette colère, en fait, elle ne disparaît pas. Elle va s'accumuler en elle et se transformer en ressentiment, en amertume, en fatigue chronique et parfois en maladie, comme je le disais tout à l'heure, notamment maladie de peau, maladie digestive et aussi parfois, à force de cumuler toutes ces émotions, elle va avoir beaucoup d'anxiété. Donc ces émotions-là, et notamment la colère, ça va la ronger de l'intérieur jusqu'au jour où elle va imploser ou exploser. Le burn-out de la good girl, c'est des années de non-dit en fait qui arrivent à saturation et où le corps, il lâche. Et pour avoir accompagné beaucoup de femmes en burn-out, la majorité était dans ce profil-là. La dernière manifestation, la 6e, c'est qu'elle construit un business qui lui ressemble pas vraiment. À force de jamais exprimer ce qu'elle veut vraiment, qui elle est vraiment, la good girl, elle finit par ne plus savoir ce qu'elle veut. Elle ne sait pas vraiment qui elle est en fait. Elle a tellement l'habitude de s'adapter aux autres qu'elle a perdu un peu le contact avec son propre feu intérieur, ses émotions authentiques, ce qui la fait vibrer, et donc tout ce qui va créer de l'alignement dans son business, c'est-à-dire elle l'a perdu. Donc son business va se construire autour de ce que les autres attendent. Elle est encore dans quelque chose de donner, mais pas autour de ce qu'elle veut créer elle, mais elle offre ce qui plaît, pas ce qui l'anime. Elle va se conformer en fait. Et typiquement la good girl, quand son business marche pas, elle va copier-coller des stratégies qu'elle voit chez les autres qui ont l'air de fonctionner sans réaliser qu'en fait, elle copie la stratégie de quelqu'un qui a une marque, une identité business sur, un business qui finalement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui la différencie des autres. Elle n'est pas identifiée dans sa singularité, en fait. Tout simplement parce qu'elle ne sait plus quelle est sa singularité. Elle est là, mais elle ne sait plus la voir. Alors, elle se retrouve dans une activité qui soit fonctionne pas, soit fonctionne, mais qui finalement l'épuise un petit peu parce que, elle n'y est pas vraiment elle. Elle n'a pas mis son identité. Et pour moi, un business qui ne s'appuie pas sur de l'alignement à notre identité est un business qui ne peut pas fonctionner, en tout cas pas à long terme. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ma masterclass Crystal Clear qui explique justement toutes les fondations d'un business aligné. Pour pouvoir avoir une vision parfaitement claire, il faut justement construire ces fondations sur qui on est. Et c'est là que la good girl est en difficulté. Alors comme d'habitude, je te propose un exercice avec 3 questions. Donc prends un carnet et note ce qui vient naturellement, de manière authentique. La première question, porte sur les non-dits. C'est qu'est-ce que tu n'as jamais dit
à un client, un partenaire ou même un proche et qui te pèse encore. C'est peut-être un désaccord que tu as ravalé ou une limite que tu n'as pas posée ou une colère que tu as gardée à l'intérieur. Écris-le, c'est pas pour aller le dire à la personne maintenant, mais c'est déjà pour le faire sortir de toi. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à un client, un partenaire, un proche et qui te pèse encore? La deuxième question, n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de plus de temps. La deuxième question, c'est le prix de ta gentillesse. Qu'est-ce que ta gentillesse, entre guillemets, t'a coûté concrètement? En énergie, en argent, en santé, en respect de toi-même. Fais la liste, regarde vraiment. Regarde toutes les fois où quelqu'un t'a pas payé une séance et que tu l'as pas rappelé. Regarde toutes les fois où tu devais faire un rendez-vous d'1 heure, ça a duré 2 heures et t'as jamais facturé le complément. Ça, je connais très bien. Regarde toutes les fois où tu as accepté un client qui n'était pas du tout dans ta cible et où au final, ça t'a pris un temps fou et t'as même pas été super bien payé. Regarde ce que ta gentillesse t'a coûté de manière très concrète. Je le redis, en énergie, en argent, en santé et en respect de toi-même. Et demande-toi, est-ce que l'amour que tu crois recevoir en échange vaut ce prix-là? Est-ce que la reconnaissance que tu espères avoir vaut ce prix-là? Et honnêtement, j'ai fait cet exercice avec une de mes clientes qui est dans le design et je peux t'assurer que le prix ne vaut pas ça. Troisième question, si tu t'autorisais. Si tu t'autorisais à ne plus être la good girl. Ça ne veut pas dire méchante ou voilà. Hein. Si tu t'autorisais juste à être toi. Donc si tu t'autorisais à ne plus être la good girl, mais être juste toi, qu'est-ce qui changerait? Quand je dis ça, je veux que tu listes pas seulement les choses positives, je veux que tu listes toutes les peurs aussi que tu aurais. Hein. Qu'est-ce que tu dirais que tu ne dis pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu arrêterais de tolérer? Qu'est-ce que tu arrêterais de faire? Qu'est-ce que tu exigerais? Donc, qu'est-ce qui te fait peur si tu cessais d'être la good girl, mais que tu étais toi? Et au contraire, qu'est-ce que ça t'apporterait? La peur que tu ressens, peut-être, en imaginant cette version vraie de toi, c'est la good girl qui protège son système. C'est la good girl qui envoie la peur en disant « Waouh, attention, si tu changes ça, on va tout perdre !» Et peut-être même qu'elle te dit « On va crever, on va être toute seule !» Mais regarde ce que tu as déjà perdu en étant la good girl. Regarde ça. En argent, en temps, peut-être même en relation. Elle a un coût, la good girl. Donc tu te protèges de quelque chose pour ne pas perdre alors que tu perds déjà. Alors la good girl, elle ne se transforme pas avec de la volonté. Tu ne peux pas juste décider de poser des limites et d'exprimer ta colère et le conditionnement c'est bon, il va partir. Non, cette mémoire de la good girl, elle est très profonde. Tu l'as appris par ton histoire, tu l'as peut-être même appris dans tes mémoires de lignée. Peut-être que tes grands-mères, ta mère étaient déjà comme ça. Et là, c'est ton corps qui a appris, c'est dangereux. Donc ce qu'il faut, c'est aller chercher pourquoi tu as appris à t'effacer. Quelle petite fille a compris que son avis dérangeait? À quel moment on t'a enseigné que ta colère n'était pas acceptable? C'est quoi la loyauté familiale qui t'a demandé de rester douce pour maintenir la paix? C'est ce travail qu'on va faire dans l'immersion Wild Power qui va avoir lieu en octobre, du 21 au 25 octobre. C'est une immersion qui va avoir lieu dans les Landes avec 12 femmes où on va justement, à travers différents rituels, exercices, de manière
construite sur 4 jours et surtout tenue par l'énergie du groupe, mon énergie et l'énergie de Christelle qui va nous accompagner, eh bien nous allons réveiller cette part que j'ai appelée sauvage en nous, cette part qui détient notre authenticité, notre vérité, pour la mettre dans notre business, pour construire un business à partir de cette part vraie en nous. Donc si tu es intéressé, contacte-moi pour Wild Power, je te mets le lien dans la description pour que tu aies plus d'informations. Et si l'immersion ne t'intéresse pas, ou si tu as envie d'aller plus loin, ou si tout simplement la date est passée, c'est exactement le chemin que l'on va faire aussi, que l'on fait aussi dans Imana, mon accompagnement de 6 mois en individuel, 6 mois pour transmuter la mémoire de la good girl paillasson pour vraiment retrouver ta voix, retrouver non pas une voix agressive, mais une voix vraie et juste, celle qui sait dire oui, non, qui a plus besoin d'approbation et qui construit un business à partir de sa vérité. Donc n'hésite pas, tu peux candidater dans le lien juste au-dessous. Et dis-toi une chose, c'est que si tu es épuisé, si tu es fatigué, c'est tout simplement parce que tu construis un business à partir du mauvais endroit. Je serais ravie de te découvrir dans Wild Power ou de t'accompagner dans Imana et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.